Enfant de Dieu, si je monte un peu dans le chapitre 1 toujours de Néhémie, la Bible est en train de nous expliquer lorsque Néhémie, il avait reçu la mauvaise nouvelle, je peux dire. Il a dit, j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Oh mon Dieu. Il a dit, je plairai. J'ai gêné. Pourquoi Néhémie il était en train de gêner? Parce qu'il avait reçu une mauvaise nouvelle. Pourquoi il était en train de pleurer? Parce qu'il avait reçu une mauvaise nouvelle de sa patrie. Il a dit que j'ai gêné, je pleurais. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas parce qu'il avait la désolation. Nous tous, nous savons lorsque quelqu'un est désolé, il n'a plus de force. Il commence à trop réfléchir. Il commence à dire des choses. Il commence. Il a dit, j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Il était en train de prier. Il était en train de chercher Dieu pour les problèmes de Jérusalem. Une des choses que nous devons savoir, tu veux bien vivre ton succès, tu dois avoir, en fait, Néhémie avait cette volonté-là, il avait l'amour-là de reconstruire le mirail. Tu veux vivre ton succès, enfant de Dieu, tu dois développer cet amour-là, tu dois avoir la volonté-là de poursuivre ce que tu fais. Parce que Néhémie, il avait la volonté de reconstruire le mirail. Non seulement la volonté, il avait encore l'amour de reconstruire le mirail, malgré les contestations qu'il était en train de vivre. Une des choses que nous devons savoir, c'est que dans le chemin du succès, il y a toujours les contestations. Dans le chemin du succès, il n'y a pas tout le monde qui peut vous apprécier. Dans le chemin du succès, il y a ceux-là qui vont vous décourager. Dans le chemin du succès, il y a dans le chemin du succès, il y a apprécier yo. Mais une des choses, ne lâche pas prise. Continue ce que tu fais. Une des choses, ne te fatigue pas. Continue ce que tu fais. Parce que l'âge de Dieu est en train de m'appeler. En disant que lorsqu'il était fatigué, il n'arrivait plus. La Bible est en train de dire, fatigué, mais poursuivant toujours. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer pour le Seigneur? C'est que dans le chemin du succès, tu peux bien te fatiguer. Dans le chemin du succès, tu peux bien se décourager. Dans le chemin du succès, tu peux aussi avoir ce sentiment-là de lâcher. Un jour, j'ai entendu quelqu'un ici, elle était en train de dire plutôt, dans le programme de Jeudi Réponse là qu'elle est en train de travailler, elle est en train de travailler pour sa propre gloire. Je me suis dit, j'ai dit Seigneur, il y a des moments que je suis en train de miser mon temps. Je ne fais pas des choses, ce qui est à moi-même. J'accepte de venir dans ta présence. J'accepte de venir travailler. Écoute ce qu'on est en train de me dire. Balobi que je suis en train de travailler pour ma propre gloire. Seigneur, quelle est la gloire que moi je suis en train de chercher? Quelle est la gloire que je suis en train de chercher pendant que je suis en train de miser mon temps? Aujourd'hui, si je suis en train de souffrir de l'estomac, c'est par rapport à des gènes que j'ai fait chaque jeudi. Aujourd'hui, ceux qui n'ont qu'un sans amakila le lundi que je devais venir prêcher, c'est parce que je suis en train de gêner chaque jeudi. Mais quelqu'un s'est réveillé un bon matin pour dire qu'elle est en train de travailler pour sa propre gloire. Une des choses que j'aimerais te dire, enfant de Dieu, les gens vont parler dans ton chemin du succès. Les gens viendront pour te décourager. Les gens viendront pour dire de n'importe quoi. Mais ne lâche pas prise.
Gédéon pouvait se fatiguer à l'ennemi, mais la Bible dit fatigué mais poursuivant toujours. Poursuis encore ton chemin là de la réussite. Poursuis encore ton chemin là du succès. Continue encore avec ce que tu donnes. Le meilleur de toi que tu es habitué à donner. Continue encore. Ces jours-là, j'avais pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle est en train de rencontrer? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je suis rentrée à la maison, je pleurais. Je partageais avec la bergère Rite. Elle m'a dit, ça va passer. C'est que dans le chemin du succès, ce n'est pas tout le monde qui va vous apprécier. Ce n'est pas tout le monde qui diront de bonnes choses. Ce n'est pas tout le monde. La seule chose à faire, c'est de poursuivre toujours ton chemin. La seule chose à faire, c'est de continuer avec le travail, le sacrifice que tu donnes. Continue avec ces sacrifices. La troisième des choses que j'aimerais encore épingler, c'est qu'il n'y a aucun sacrifice dans la vie qui a été facile. Il n'y a aucun effort. Et un moto moko ta oyebiso que ba sacrifice on a sala et un facile à cause. Même pour ceux qui sont dans le monde, même pour ceux qui sont dans le Christ. Et un moto moko te. Toi tu penses que venir dormir ici à l'église na eloko, c'est quelque chose de blague. Toi tu penses que pendant que les gens sont en train de dormir à la maison, mais yo yo là nakata bangungi ngungi o pupola o loko ventilateur. Dis-moi. C'est que les sacrifices, il n'y a aucun sacrifice dans la vie qui a été facile. Aucun effort dans la vie qui a été facile. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, est en train de nous apaiser en disant que ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Pourquoi? Parce que ayebi que s'aimer ezalaka pétété. Ayebi que sacrifice ezalaka pétété. Aujourd'hui tu peux s'aimer dans le larme. Tu peux s'aimer dans les larmes. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu vas moissonner avec chant d'allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que les larmes du succès dont nous sommes en train de parler, une fois en amenant à Jacob le tunique de plusieurs couleurs de son fils Joseph, qu'il aimait beaucoup, on lui a annoncé que Joseph est mort, on lui a annoncé que Joseph n'est plus, il pouvait pleurer. Il pouvait pleurer dans le 37e chapitre de sa vie. Mais écoute ce que la Bible est en train de dire. Dans le 42e verset de sa vie, le même personne, oh bah mema ki sangwa mawa, que moi nano akufi, que mutoza ki kolinga minga akufi, c'était le même personne qui sont venus encore annoncer la bonne nouvelle pour dire que ton fils vit encore. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux pleurer dans le 37e chapitre de ta vie, mais dans le 42e, les mêmes personnes qui t'ont découragé, les mêmes personnes qui t'ont critiqué, et même ils vont revenir pour te dire, tu peux vivre maintenant ton succès. Jacob a pleuré. Jacob a pleuré. Lorsqu'on lui a annoncé que Joseph est parti, la personne qu'il aimait beaucoup, la personne qu'il désirait beaucoup, on lui a annoncé, il pouvait pleurer. C'est que j'aime avec Dieu. Tu peux pleurer dans le 37e chapitre, mais le 42e, il y a un témoignage qui t'attend. Les larmes du succès dont nous sommes en train de parler, ce sont des larmes de foi qui nous poussent à demander la mort. Makamwele kelio, makamweye tellement ebele, okomo senga kufa, olobanzambe, likamunini na okyo kufa nanga. Si tu penses que je suis en train de mentir, là Rachel, elle est en train de m'appeler. Un jour elle s'est réveillée, un bon matin, en disant, mon mari, donne-moi les enfants, sinon je meurs. Elle a dit,
donne-moi des enfants, sinon je meurs. Là, c'était seulement dans le chapitre 10, dans le chapitre 15, dans le verset 16, elle pouvait demander la mort. Mais lorsqu'elle est venue dans le 22e chapitre de sa vie, la Bible est en train de dire, et Rachel, elle devient enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans le 10e verset, tu pouvais pleurer les larmes de douleur, les larmes de l'amertume, les larmes qui pouvaient t'amener à la mort, mais dans le 22e verset, tu vas témoigner Dieu parce que le Seigneur va exaucer à ta prière. Est-ce que tu peux t'élever? Lève-toi. Mais une des choses que j'aime avec Dieu, on peut te critiquer aujourd'hui, mais le même personne qui t'ont découragé, le même personne qui t'ont pas apprécié, le même personne qui ont dit des choses, tu verras comment le Seigneur va changer de la diversité au témoignage. Tu verras comment le Seigneur va changer les choses. Le 22e chapitre, c'est autre chose. Le 42e chapitre, c'est aussi autre chose. Manako ebisa nzambe. Eka soto lobro shaka. Et là. Yebisa nzambe. Il y a un moment dans ma vie, je plairai. Yesu. Eh baba. Libakuma lamu akokutana nayo nzambe. Libakuma lamu ya kokutana nayo. Soki olekaka na nzela na ngate nzambe. Est-ce que quelqu'un est en train de prier aux yebisa nzambe? Yebisa nzambe na zakaka na yo. Yebisa nzambe na zakaka na yo. Ne permets pas dans le 22e chapitre de ma vie, nalela lisusu, dans le 42e chapitre de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Nani azwebi sanzambe. Nani azwebi sanzambe. Change la diversité au témoignage. Nani azwebi sanzambe. Est-ce que quelqu'un peut prier? Yebi sanzambe. Il est temps que tu fasses quelque chose. Il est temps que je ne pleure plus. Il est temps que les choses changent. Il est temps, Yahweh. Transforme. Transforme Jésus. Transforme mes larmes. Transforme mes larmes. Dis à Dieu, Seigneur, défends-moi et fais-moi droit. Fais-moi droit, Seigneur. J'ai aussi droit de vivre le succès. J'ai aussi droit de monter. J'ai aussi droit de progresser. J'ai aussi droit de vivre longtemps. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Eh Yesu, libakuma lamu akoyeba yo nzambe. Yesu lekana nuna nzela nanga. Na pokwa lelo lekana nzela nanga. Na pokwa lelo Adonai. Na pokwa lelo lekana nu. Que je vive mon succès. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les chapitres de ma vie changent. Viens shifter, viens shifter, viens shifter. Yesu le kananu Adonai, le kananu na pokwa lelo, le kananu Adonai, le kananu na pokwa lelo, le kananu Adonai, le kananu na pokwa lelo Yesu. La soto lo brochaka. Est-ce que tu peux prier? Il est temps que je vive mon succès. Il est temps que les choses changent. Il est temps, Seigneur, que mon âme soit restaurée. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut
ozosambela zwebi sanzambe. Que les choses changent. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut 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 parler à Dieu? Écoute, tu vas prier aux yeux Bissanjam. La Bible est en train de dire, la Bible nous parle d'Isaac. Il pouvait creuser pour la première fois. La Bible dit qu'il y a eu querelle. Pour la deuxième fois, il a eu querelle. Et quand, pour la troisième fois, il est venu creuser, il y avait des contestations, oui. Mais à la troisième fois, lorsqu'il a creusé, la Bible est en train de dire, il a creusé un puits où il y a eu plus querelle. Là où j'étais en train de vivre les contestations des gens, Matoba pekisa kingana vivre récito. Matoba boya kingana bonga. Matoba boya kikotikela nga chance. Ozobeta maboko na poko lelo. Ozoloba bato nyonso batelemaka. Pona ko contester yo. Pona ko contester la récite na yo. Oyebisa Nzambe. Oyebisa Nzambe. Ozobisa Nzambe. Ozobisa Nzambe. Batuana bakweya. Batuana bakweya. Batuana bakweya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? 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 Zamba kweisa. Bato nyonso bazalaki ko contester yo. Zamba kweisa. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer de prier? Est-ce que tu peux continuer au nom puissant de Jésus? Écoute. Écoute. Est-ce que tu peux te mettre, s'il vous plaît, 2 minutes? Que le Seigneur bénisse sa servante, qui a été une bénédiction pour nous ce soir. Les succès par rapport à ce que la servante de Dieu a dit, les affreux hasard et toutes ces personnes qui ont vécu des succès dans leur vie, ils ont eu à faire des sacrifices pour y arriver. La servante de Dieu nous a parlé des préalables. Biloko mutu, il faut asala pour à vivre le succès. Si tu respectes ce que la servante de Dieu a dit, réellement tu vivras le succès. Et si ton chemin de succès, la servante de Dieu a dit, il y aura des gens qui vont te contester. La contestation, c'est une manière de te mettre des bâtons sur la roue. La contestation, c'est une manière de s'opposer à toi. Mais si tu es réellement, tu as une vision claire par rapport à ce que tu veux atteindre, peu importe les contestations, n'abandonne pas. Néhémie qui partait pour la retonga, reconstruire le mirail, il a eu des contestations sur son chemin, mais il n'avait pas abandonné parce qu'il avait une vision.
Alléluia. Tu peux élever ces mains, ta main de là où tu es, à la direction des servants de Dieu. Tu vas demander que le Seigneur la bénisse encore. Que le Seigneur déverse encore la révélation, la parole. Et surtout que le Seigneur accorde à sa servante les désirs de son cœur. Tu élèves ta voix de là où tu es. Nous prions au nom de Jésus.